Qu'est-ce que tu fais? Ça fait seulement un mois que l'école a repris, j'en ai déjà marre. Avec tout ce qui nous arrive, pourquoi est-ce que je continue encore d'y aller? Mais le vrai problème, c'est que je n'arrive plus à joindre Tweetweet depuis 4 semaines. Je sais pas quoi dire, moi. C'est quand la dernière fois que tu lui as parlé? Je te l'ai dit, il y a 4 semaines. Mais le seul vrai échange qu'on a eu date d'il y a 4 mois. C'est l'été! Alors, techniquement parlant, on est encore au printemps, l'été c'est que le 21 juin, et puis vu que c'est les vacances, la vidéo ne sera pas mise en ligne avant l'automne. Alors, rien que cette idée me donne froid, je vais remettre mon gilet. Trois, deux, un. Ça tourne! Salut tout le monde! Il y a un peu plus de 2 ans, je faisais une vidéo sur 5 incohérences que j'avais trouvées. Mais aujourd'hui, après avoir voyagé sur les mers d'internet, j'ai découvert que en fait, ma vidéo était complètement à côté de la plaque. Je confirme. Donc, j'ai décidé de faire aujourd'hui un top 5 des incohérences que j'ai pu trouver dans les univers fictifs. C'est beaucoup trop long, on va dire top 5 des incohérences. Donc, bienvenue dans ce top 5 des incohérences. On a un nouveau générique! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Comme le monde des incohérences est un endroit hostile et dangereux, il me fallait quelqu'un pour m'épauler dans cette vidéo. Et il faut une certaine expérience pour pouvoir s'y retrouver. Exactement. Et c'est pour cela qu'il me fallait un spécialiste des incohérences pour... Vous êtes qui, vous? Bah, je suis spécialiste, tu m'as invité quand même. Ah, oui! C'est qui? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter Tweetweet, spécialiste des incohérences et présentateur des Live vs Game. Non, c'est juste Live versus. Ok. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir commencer la vidéo. Non mais attends, et nous? Je vous présente Papy. Et Mage. Et... Mage. Tweetweet, tu avais oublié de nous prévenir qu'il serait là. En fait, il devait pas être là. Pourquoi vous êtes pas Ibiza, vous deux? Je te rappelle qu'on peut y aller tranquillement avec ma magie. Et aussi revenir. En cette période, y a aucune nana. Je suis désolé, Sam. Ouais. Bon, on y va. Attends. Quoi? T'es sûr que t'es prêt? Mais oui, c'est bon. Ouais. Donc, numéro 5, la vie dans Tomodachi Life. Ah, j'adore ce jeu. Ah ouais, sérieux? Oui, c'est marrant car tu développes une colonie sur une île. Ok. Il va falloir qu'on revoie tes fréquentations. Comment ça? Enfin, du coup, dans Tomodachi Life, un jeu dont le nom veut d'ailleurs dire vie d'amis, tu peux avoir des enfants. Wow, sérieux? Même dans les jeux vidéo, c'est possible de faire ce genre de miracle? Mais il faut comment? Jamais dit! Tweetweet, continue. Enfin, du coup, durant tes parties, tu peux t'occuper du bébé, comme jouer avec lui ou le bercer. Ah? Ah, mais... Et alors, c'est sympa? Pas tellement, car ils sont horriblement énervants à bercer. Oh, alors là... Enfin bon, l'enfant grandit, mais il y a un hic. Qui est... Eh bien, dans ce jeu, les enfants grandissent à la vitesse de la lumière. Veux-tu dire que leur vitesse de croissance est égale à 299 792 458 mètres par seconde? Non. C'est une façon de parler. Mais il se passe quoi? C'est quoi le problème? Bah, c'est-à-dire qu'une semaine après que l'enfant soit né, bah, il fait déjà 1m60. Quoi? Attends, ils atteignent l'âge adulte en une semaine? Mais c'est impossible! J'ai complètement... rien compris. On peut m'expliquer? Ça n'a pas de sens. À moins que... Si un personnage de Tomodachi Life atteint l'âge adulte en une semaine et que l'âge adulte est de 18 ans, ce qui représente dans notre monde 6574 jours, qu'ils atteignent en une semaine, donc 16 jours, donc c'est divisé par qui c'est, Cela veut donc dire qu'un personnage de Tomodachi Life grandit 939,14 fois plus vite qu'un humain normal. Ouais, non, je suis paumé. Non mais il reste un enfant. Attends, tu es en train de me dire qu'il fait 1m60 mais qui n'a qu'une semaine de vie? Je comprends plus rien. Oh bah, bienvenue au club. C'est ça, complètement illogique ce jeu. Ah bah tiens Mage, tu retires ce jeu, ça pourrait être sympa de le faire dans un live versus. Ok, j'en prends acte, Crook. Hein?
Non, oublie. Oh bah tiens, à propos d'oublier, merci pour la transition Mage. Ah, de rien. Numéro 4, oubli de capacité. Alors, cette incohérence touche tous les RPG. Tous les RPG. Tous les RPG. Tous les RPG. Bon, c'est bon, on a compris. Enfin, pas que les RPG, on va dire tous les jeux avec un système de montée de niveau. Mais c'est encore pire. Dans la plupart des jeux, vous commencez en partant du niveau 1. Merci, Captain Obvious. Cependant, dans certains jeux, si l'aventure se passe à la même époque et avec le même personnage, vous recommencerez tout de même au niveau 1. Joie. Ça veut quand même dire qu'il a tout oublié en 2 mois. Alors quand c'est justifié scénaristiquement, comme dans Kingdom Hearts, ok ça passe. Mais dans les autres jeux, non. Je sais pas si tu t'en rendais compte, mais quand même, pour chaque suite, le personnage principal oublie toutes ses capacités, abandonne tous ses sous et laisse son armure au niveau. Dans certains jeux, je me demande vraiment comment ils font. Tiens, Rayman, combien de fois il a dû réapprendre à sauter, courir, planer, frapper, nager? Bah ça doit bien faire 10 ou 15 fois. Quelle mémoire de gruyère. Et c'est là tout le problème. Pourquoi ils oublient? En fait, c'est assez logique. Comme certaines personnes n'ont pas joué à certains jeux, il est normal que tout le monde parte du même point. Commencer au niveau max ou avec tous les objets n'aurait aucun sens. Cependant, il n'est pas dit que tous vos efforts resteront vains. Quoi? Dans certains jeux, si vous possédez une sauvegarde de l'épisode précédent, vous obtiendrez un bonus de départ tel qu'une bourse, un niveau supplémentaire ou quelques objets. Par exemple, si vous avez une sauvegarde de Ratchet & Clank, Opération Destruction et Quest for Beauty et que vous commencez une partie de Crack in Time, vous aurez une réduction dans les magasins et un chapeau de pirate en bonus. Ouais, c'est un peu un lot de consolation. C'est vrai que cette fonction n'est pas beaucoup utilisée vu que peu de gens en fait ont tous les jeux d'une série quoi. Cependant, s'il y a bien une série qui parle à tout le monde, c'est celle dont nous allons parler. Numéro 3, l'Apocalypse Pokémon. Alors on va pas parler des incohérences évidentes comme celle de Canarty Show ou Axolotl qui utilisent des namopoints. Ces problèmes viennent plus d'erreurs de traduction. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de ces capacités. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais certaines capacités sont juste destructrices. Séisme, abîme, avalanche, glaciation, calcination, ouragan, spatio-rift, hurletant, requiem, ultra laser. Bombardement nazi. C'est à se demander comment ils arrivent à survivre. Mais surtout, comment la Terre peut rester intacte? Surtout quand tu vois certaines capacités. Darkrai, j'utilise trop noir. Alors c'est vrai qu'on peut dédramatiser en se disant que l'attaque est limitée à la zone de combat. Par exemple, Tornade ne crée pas réellement une tornade, mais juste une bourrasque. Tu peux même utiliser séisme, la forêt n'a rien. Mais quand même dans ces cas-là, des attaques comme Ultra Laser, Giga Impact ou Destruction font quand même peur quoi. Ces attaques sont presque de l'ordre des kamikazes. Et j'en ai connu des kamikazes. Attends, Axolotl peut prendre 10 points? Mais il fait comment? Alors de 1, il utilise sa queue, et de 2, merci pour la transition. Numéro 2, le pouvoir des Goombas. Alors là, on va parler d'une des plus grosses erreurs de casting dans un jeu Mario. Mario Chat? Non, pas celle-là. Peach d'or rose? Celle-là non plus. Bébé Harmony? Non, quoique. Nous allons parler de Goomba. Mais Goomba est un ennemi emblématique de l'univers de Mario. Sauf dans le jeu que l'on s'apprête à vous présenter. Mario Superstar Baseball, sorti en 2005 sur GameCube, fait partie de la longue lignée de jeux Mario Sport. La particularité de ce jeu, c'est d'avoir toutes les stars. Toutes? Toutes. Et tenez-vous bien, car la prochaine phrase risque de remettre en cause toutes les lois de la physique. Goomba peut faire du baseball. Quoi? Un Goomba qui fait du baseball. Je sais pas, il y a pas un problème. Genre, il lui manque un truc. Comme des bras. Mais pourquoi ils ont fait un truc pareil? Comme dit plus tôt, l'intérêt du jeu était de pouvoir jouer avec toutes les stars. Oui, enfin à ce niveau-là, on aurait pu s'en passer. Mais la vraie question, c'est comment il fait? En fait, c'est assez technique à expliquer. Pour simplifier les mouvements et prendre moins de place, l'animation est grossièrement la même avec tous les personnages, changeant légèrement selon la taille. Et alors? En mettant Goomba, ils ont juste chargé l'animation plutôt que d'en refaire une spécialement pour lui. Et remarquez que ça passe pas. Ou peut-être que... Boss, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de mettre Goomba? Mec, est-ce que tu sais combien de manchots aimeraient faire du baseball? Exactement. Et donc on va leur montrer que quand on y croit, on peut le faire. Vous avez pris quoi ce matin? Beaucoup de café. Extra fort. Ouais. Il existe également une autre explication qui pourrait satisfaire tout le monde. Quoi donc? Dans beaucoup de dessins animés, certains personnages peuvent tenir des objets sans avoir visiblement de mains. Ce phénomène peut s'expliquer par une particularité physique, comme avoir des plumes ou de la fourrure qui cacherait ses mains. Mais le Goomba n'a pas de mains! Et c'est un champignon! Ou une châtaigne. Eh bien peut-être que si, même si certains personnages n'ont pas de mains visibles, ils sont capables de tenir des objets très proches de leur corps. Kirby est un bon exemple, car ses mains semblent pouvoir se déplacer sur son corps sans prendre en compte sa peau, et il peut tenir des objets sans avoir de doigts. Les objets sont comme aimantés. Alors, je
j'ai même pas de transition, fais-le à ma place. Très bien. Numéro 1, Astro Boy. Alors, faisons un petit récapitulatif. Astro Boy ou Mighty Atom est un jeune garçon robot vivant dans l'année futuriste de 2003. Alors. C'est pas une blague, hein, le manga a été créé en 1953. Hein. Donc, Mighty Atom a été créé en 1953 par Osamu Tezuka avant d'être distribué et traduit dans le monde entier en 1980 sous le nom de Astro Boy. On suit les aventures de, vous l'aurez deviné, Astro Boy, qui se bat contre d'autres robots ou le crime en général en utilisant ses super pouvoirs. Cependant, Astro Boy a besoin de se recharger pour fonctionner correctement. Comment tu recharges un robot du futur? Eh bien, il prend un suppositoire géant. Oh. Merci. Là, je suis curieux de connaître votre explication là-dessus. Eh bien, tout le problème réside dans le fait qu'il n'y a pas d'explication à ça. Quoi? Comment ça, y a pas d'explication? Eh bien, ce n'est expliqué nulle part. Ni les mangas, ni les films, ni les BD, ni le dessin animé expliquent cette excentricité. Alors nous l'avons trouvé. L'incohérence absolue, celle qui n'a aucune explication. Qu'est-ce qui arrive à Sam là? Oh bon sang, toutes ces incohérences ont dû surcharger son cerveau. Ah, lui aussi commence à bugger quand il y a trop d'incohérences. Pas drôle, mal. Sinon, je vous avais bien dit qu'il était pas prêt. Hein. Toui, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, vous vous débrouillez. Salut. Mais on fait quoi? Il n'y a qu'une seule chose à faire dans une telle situation. Courir. Ok. Ouais, alors, vu comment c'est fini, ça m'étonne pas qu'il ait plus envie de te parler. Mais puisque je te dis qu'on s'est parlé il y a un mois, et puis c'est pas comme si tu étais en pleine rébellion. Toui, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté?